Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous rendre grâce, je viens vous dire merci. Je viens dire merci à tout le soutien, à toute l'attention que vous portez à ces messages et le retour. Je viens dire merci à l'Éternel parce que c'est lui qui pourvoit en toutes choses. Je lui recommande de ce moment que l'Éternel soit béni. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore élever ton nom, je viens encore élever ta grâce, je viens encore élever ta faveur. Je viens te dire merci parce que c'est toi qui inspires, c'est toi qui as décidé qu'en ce moment, par ta grâce, par ta faveur, nous puissions encore parler de ta part. Merci parce que tu sélectionnes afin que je parle d'un thème important de nos jours qui sont très difficiles. Je prie que je m'efface et que seul toi, tu t'accroisses. Et je te prête, Seigneur, mon corps, ma bouche, afin que tu nous enseignes, tu nous parles, tu témoignes de ce que tu es dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens saluer quelqu'un, je viens lui dire merci d'être à l'écoute, merci de recevoir ce message, merci de le partager, merci d'entrer dans l'esprit du message. Comme je disais tantôt, nous sommes dans une période où tout est difficile, la vie devient de plus en plus chère. Il y a des choses il y a une réalité qui nous dérange, qui est très préoccupante. Des maladies, des choses bizarres. Bon, ce qui avait déjà été annoncé par la Bible que de telles choses devaient arriver, mais nous sommes en train de vivre cette prophétie. Elle est en train de devenir vivante au milieu de nous. Mais dans cet état de choses aussi, il y a des promesses de Dieu qui sont aussi réelles, qui sont encore longtemps, qui ne sont pas accomplies. C'est vrai que la Bible a dit que à des moments pareils, il y aura un moment où le Saint-Esprit ne sera plus là et quand il va partir, toute chose va devenir difficile. Mais quand il est encore là, nous devons avoir la grâce de profiter de tout ce qui est de Dieu, de tout ce qu'il peut faire, de tout ce qu'il peut accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je prie que les cœurs soient touchés. Je prie que beaucoup de choses arrivent. Je voulais enseigner sur beaucoup de choses en cette période, mais il a plu à Dieu qu'on soit inspiré sur... Parce qu'il y a un programme que je vais faire sur le bâtir l'hôtel des finances. Déjà, j'ai déjà enseigné sur les hôtels, donc je ne vais plus revenir sur ça. Mais chaque hôtel a sa particularité. Et il a plu à Dieu de faire un truc sur l'hôtel des finances. Je voulais d'abord faire une prière. Pour ceux qui me connaissent, que j'ai des programmes de prière que je fais et j'envoie aux différentes personnes que Dieu a mis à cœur, afin que ces gens-là soient bénis financièrement, afin qu'à cause de leurs hôtels, ils soient des partenaires financiers avec Dieu dans des domaines élevés. Bon, mais Dieu m'a mis à cœur d'abord d'enseigner sur ça, parce que quelqu'un ne peut pas bâtir ce genre d'hôtel sans comprendre pourquoi et comment le faire. Amen. Parce qu'en réalité, il y a des promesses de Dieu qui sont dans nos vies, dans différentes choses. Mais en ce qui concerne des finances élevées, en ce qui concerne le matériel, être financièrement béni comme les grands hommes que Dieu a mis dans la Bible, tels que Obed-Édom, Salomon, ainsi de suite. Des gens qui étaient richement bénis comme des Abraham. Et c'est là encore possible de nos jours. Il faut appliquer certaines lois spirituelles, certaines réalités qui vont amener cela à l'exaucement dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, nous allons comprendre. Donc, j'ai départagé ma chose, comment bâtir un hôtel d'affaires. Mais qui sont ceux d'abord qui sont éligibles pour bâtir l'hôtel d'affaires? Parce qu'en réalité, l'hôtel d'affaires ou l'hôtel des finances n'est pas fait pour tout le monde. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous pouvons recevoir des bénédictions de Dieu normales. Mais à un niveau, ça veut dire que Dieu sélectionne des gens. Parce que dans toute mission de Dieu, il y a une sélection. Dieu va sélectionner des gens pour des affaires élevées. Des affaires du royaume en ce qui concerne les finances matérielles et tout ça. Alors Dieu va demander des personnes de bâtir des hôtels, des alliances par rapport à ça. Et tout le monde n'est pas appelé à le faire. Alors, quels sont les gens qui sont éligibles avant de faire cet hôtel? Pourquoi? Parce que tout le monde va dire, oui, j'ai un hôtel d'affaires, ok, je vais mettre mon sacrifice ou tout ça. Et je vais bâtir un hôtel d'affaires. Même moi, c'est ce que je pensais. Mais Saint-Esprit m'a dit non. Ce genre d'hôtel-là
a d'abord une forme. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas le faire. C'est celui qui a un certain trait de caractère reconnu par Dieu et par les hommes qui va bâtir cet autel. Cet autel va lui redonner quelque chose. Parce qu'en fait, quand tu traites une affaire avec Dieu, il faut savoir que ton partenaire principal, c'est Dieu. Et Dieu, pour qu'il traite une affaire, il doit avoir sa part. Et sa part, c'est quoi? C'est lui, ce sont ses principes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, nous devons d'abord comprendre, avant même de savoir si on est éligible d'abord, comprendre une chose. Agé 2:8 dit ceci. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. On doit savoir ça. On doit être d'accord avec ça. On doit être d'accord avec ça. Que c'est ce que Dieu a dit. Tu vois, il a dit, je ferai dans Agé 2:7, je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, je remplirai la gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Écoutez, ça veut dire qu'il est capable de faire sortir toutes choses. L'or et l'argent l'appartiennent déjà. Est-ce qu'on comprend ça? L'or et l'argent est pour lui. Donc, s'il décide que la chose-ci doit faire sortir l'argent, c'est ce que ça va sortir. Et Éphésiens 1:3 nous dit quoi? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que nous sommes déjà bénis de tout genre de bénédiction. Si tu imagines une bénédiction, on est déjà béni. Spirituellement, on a déjà accès à tout genre de bénédiction céleste en Christ. Comprenez la nuance. Il a dit, l'or et l'argent, c'est pour moi. Maintenant, comme c'est pour moi, qu'est-ce que je décide? Dans Genèse, il dit quoi? Dieu a créé la terre et il a dit aux hommes que voici, soumettez-la, prospérez avec, entre guillemets. Je ne sais pas si on est ensemble. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de vouloir dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train d'entrer dans cet état d'esprit avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux faire? Dans Genèse, Dieu crée la terre. Et quand il finit de créer la terre, on nous dit plus loin qu'il a créé ça pour les hommes et il a décrété que l'homme doit posséder la terre. L'homme doit faire en sorte que, vous allez mieux lire ça dans Genèse 1 au verset 28. Genèse 1 au verset 28. Oh, je vais d'abord bien lire pour qu'on n'ait pas à pas. Dieu les bénit et les dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu aussi, je vous donne toute herbe et grain sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins et noyaux, et ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, ce qui est animé de vie, je donne toute herbe. Vous voyez, Dieu a dit à l'homme, voici ce que je te donne. Dieu a créé toutes choses. Quand il a fini de créer, il a donné ça à l'homme. C'est lui qui a mis l'argent, c'est lui qui a mis le pétrole, c'est lui qui a mis le diamant, c'est lui qui a mis tout ce que la terre peut avoir comme richesse, et il a donné à l'homme. Agé, c'est ça qui nous précise. Malgré quand les gens vivaient les temps difficiles, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et dans nos temps, il dit dans Éphésiens 1:3 que vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est un truc qui est point barre. Mais sauf que, si vous voulez maintenant entrer dans un domaine, c'est là où le message commence à devenir intéressant. Quand on veut déjà dire à Dieu que Seigneur, nous voulons maintenant toucher
Nous ne voulons plus simplement travailler pour quelqu'un pour avoir un salaire. Mais nous voulons atteindre un domaine dans lequel des gens vont travailler pour nous. Nous voulons atteindre dans un domaine dans lequel nous voulons être bénis financièrement et matériellement à un niveau élevé. Donc, en d'autres termes, nous sommes en train de dire à Dieu que nous voulons être comme ces gens que nous voyons dehors qui brassent des millions. Nous voulons aussi être de ces gens. Parce que tu dis, l'or et l'argent t'appartiennent. Toute la terre a été créée par toi. Nous sommes tes enfants. Alors nous voulons être bénis. Toutes nos choses doivent être prospérées. Je vais vous lire un verset qui m'a beaucoup plu. Je suis dans Genèse 39. Je vais lire du verset 2 au verset 7. L'Éternel fut avec lui. Ici, on parle de Joseph. Bon, je commence au verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qui l'avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entretenait. Joseph trouvait grâce à ses yeux, aux yeux de son maître, qu'il employa à son service et établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arrivait que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Amen. La Bible ici nous dit une chose qui est très importante. Joseph, qui est esclave, a été vendu par ses frères. Ça veut dire que quand il marchait, l'atmosphère était noire parce qu'il subissait une amertume, parce que des choses étaient bizarres dans sa vie, parce qu'il a compris que là où il avait une bénédiction, là où il devait attendre quelque chose de bien, ça a amené plutôt les pleurs, ça a amené plutôt les malédictions. Ceux pour qui il devait croire que tout ne dépendait que de lui, tout il allait que recevoir ce qui est meilleur d'eux. Mais ce sont ces mêmes gens qui l'ont vendu. Ce sont ces mêmes gens qui l'ont exposé. Ce sont ces mêmes gens qui ont frappé tout ce qu'il avait. Et c'est pour cela que quand il marchait, il pouvait se sentir abandonné. Quand il marchait, il allait dire que ma vie est finie. Quand il marchait, il allait dire que je n'ai plus rien. Même l'habit aux multiples couleurs qui me donnait la gloire, on a déchiré. Je n'ai ni devant, je n'ai ni derrière. Écoutez, beaucoup de gens réussissent ici parce qu'ils disent qu'il y a un oncle quelque part. Beaucoup de gens réussissent ici parce qu'ils disent qu'ils ont quelqu'un quelque part. Et on a même l'habitude de dire que tu ne peux pas réussir dans ce monde ou dans cette terre s'il n'y a pas quelqu'un avant. Oh, je crois à cela. Mais j'ai dit aussi à quelqu'un que tu as déjà quelqu'un qui est passé avant. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était à la tête de toutes choses. C'est lui qui entretenait toutes choses. C'est lui qui est passé avant. C'est lui qui a touché les cœurs. C'est lui qui dit même qu'il incline les cœurs de qui il veut. My God, my goodness. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand Joseph arrive chez Potiphar, lui qui n'a jamais travaillé, lui qui n'a jamais été esclave, parce que son père le chuchotait, parce qu'il vivait dans une atmosphère de bien-être, mais il est quitté dans un autre pays, là où personne ne le connaissait, et on le traitait même en esclave. Oh. Écoutez. Il arrivait de chez lui. Quand il quittait de chez lui, c'est lui qui avait les boys. C'est lui qui avait les esclaves. Mais quand il arrive quelque part, il devient les esclaves et des esclaves. Oh. Comme il était même nouveau. Ça veut dire que avant qu'il n'arrive chez Potiphar, il y avait un esclave qui dirigeait toutes les choses. Il y avait un intendant qui était esclave. C'était la loi de l'époque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi il s'est établi, il est arrivé dans une nouvelle atmosphère. C'est comme toi. Tu peux dire que peut-être j'avais quelqu'un, peut-être j'avais un bon travail, peut-être j'avais une situation, mais il y a des choses qui se sont avérées, il y a des choses qui se sont arrivées, ça a bloqué ma situation. Peut-être j'avais des partenaires, peut-être j'avais des choses, mais il y a quelque chose qui a frappé et cela s'est arrêté. Je viens de te dire ce soir, de la même manière que Joseph quand il a cru que tout était abandonné, de la même manière que Joseph quand il a vu que tout avait été échappé, my goodness, il avait vu quelque chose d'important, que son Dieu était toujours avec lui et la prospérité a commencé à l'accompagner. My goodness, est-ce que quelqu'un me comprend?
la prospérité a commencé à l'accompagner. Et quand la prospérité a commencé à l'accompagner, toutes les choses commençaient à devenir faciles. Toutes les choses commençaient à se manifester. Et tout entre nous, nous tous, nous voulons vivre. Ça veut dire que quand il est arrivé dans ce lieu-là, il n'a pas eu besoin de dire « Non, il n'a pas besoin de commencer à dire que j'ai brisé les liens de ceci, j'ai brisé les terres de ceci, j'ai brisé les choses de ceci. » Non! Le Dieu était déjà avec lui et la prospérité se manifestait en lui, malgré les esprits des Égyptiens, malgré la terre étrangère dans laquelle il était, malgré les lois de ce pays. Quand il touchait la chose, même les étrangers étaient obligés de dire qu'il y avait prospérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que il y avait les anciens, il y avait des gars qui étaient trop capables, mais quand lui il faisait, même le chef disait oui, les gars là, quand il touche, il est prospère. Ma chose évolue. Même pour rien, je lui donne mes choses. Il n'a pas eu besoin d'attendre. Mais à cause de la gloire, à cause de la prospérité qui l'accompagnait, à cause de la prospérité qui était sur lui, tout ce qu'il faisait réussissait. Mon Dieu, écoutez, peut-être il ne parlait même pas la langue de ce pays. Mais quand il commençait à faire, les gens étaient obligés de dire que non, ce qu'il a fait là est extraordinaire. C'est obligé de prospérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi les gars, logiquement, si tu donnes n'importe quoi, ça prospère, ça produit, ça se multiplie, tout réussit, tout devient facile. Alors que les autres font la même chose, c'est difficile. On est obligé de tout lui donner. Imagine si tu étais dans ton travail, tu n'es que balayeur. Et Dieu va créer des opportunités. Tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends commence à prospérer. De ton rôle de balayeur jusqu'à la tête, on va dire, à cause de ce qu'on voit sur lui, il y a quelque chose qu'on doit faire. Et qui. J'ai dit toute chose qui existe appartient à Dieu. Mets ça dans ta tête. Il est le seul qui crée le vouloir et le faire. Donc, il va programmer quelque chose pour que la prospérité arrive. Il va tirer les gens de loin pour que les choses se manifestent. Tout ce que tu touches va devenir de l'or. Est-ce que quelqu'un essaye de comprendre? Ça ne dépend pas de ton intellect. Ça ne dépend pas de tes diplômes. Ça ne dépend pas de ta façon de parler. Mais ça dépend du Dieu qui est avec toi. Et qui te donne cette onction de prospérité. S'il te bâtit une alliance d'autel de cette prospérité, même ce que tu fais va commencer à devenir de l'or. Mais il y a des conditions à faire pour que cette réalité-là devienne palpable dans ta vie. C'est ça qui nous tue. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas bâtir une hôtel d'affaires avec Dieu. Et quand tu vas courir pour que non, moi aussi je vais bâtir une hôtel d'affaires avec Dieu. Si tu n'es pas éligible à ça, mon frère, tu mettras ton argent pour rien, ça va remplir mon ventre. Mais Dieu ne te donnera pas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent, j'ai fait ceci, mais je n'ai pas reçu le retour. Parce que Dieu ne marche qu'avec des principes. Et tu n'as pas obéi aux principes de Dieu. Déjà, il faut comprendre. Dieu n'aime pas les balances fausses. Toi qui es toujours escroc. Toi, tu mens les gens. Tu es toujours en train de tordre les choses. C'est toi qui empruntes, tu ne rembourses pas. Tu es malhonnête. Et tu veux bâtir une hôtel d'affaires avec Dieu. Le Dieu là qui est saint, c'est impossible qu'il bâtisse l'affaire avec toi. Ouvrons notre Bible dans Proverbes 6 à 16. La Bible dit dans Proverbes 6 à 16. Proverbes 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qui en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit le mensonge, celui qui excite les querelles entre les frères. Amen. La Bible dit ici qu'il y a 6 et même 7 que Dieu est. Ça veut dire qu'avant même de voir si on est éligible, tu sais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu sais qu'il est capable de donner la prospérité. Et cette prospérité peut faire croître toutes tes choses. Mais avant même que toi et lui vous faites ce contrat, tu dois t'assurer que parmi les 6 choses qui est, tu n'en fais aucune. 1. Les yeux hautains, l'orgueil, le mépris.
Si tu es dans ça, Dieu te résistera. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu est dans ça, n'essaye même pas. Quand je vais libérer le programme des affaires, ça ne te concerne pas, faut partir. Quand je vais commencer à prier pour ça, ça ne te concerne pas, faut partir. Si tu ne combats pas contre l'orgueil, Dieu lui-même te résistera, donc ça ne sert à rien. Arrête d'être orgueilleux et hautain. Irrespectueux. Celui qui est respectueux avec ses parents, irrespectueux, tu seras respectueux avec Dieu quand? La Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Arrêtez le mensonge. Et 2. La langue menteuse. Que menteur. Des menteurs vraiment. Des vrais menteurs. Tu es toujours en train de mentir. Toutes les choses, c'est le mensonge. Même mensonge pour rien, comme un esprit. Comment c'est de tes choses-là tu vas marcher avec Dieu? Dieu ne marche pas avec des menteurs. Dieu ne marche pas avec ce genre de personnes, des hypocrites, qui disent que des mensonges. Dieu ne marche pas avec les mains qui répandent les sangs, toi. Non. Tout ta part, c'est d'accuser les autres. Tout ta part, c'est de détruire les autres. Non, va chez les diables. Pour Dieu, il construit. Il ne détruit pas. Tu es toujours en train de nuire les autres. Non. Tu es toujours d'avoir une mauvaise idée pour les autres. Non, tu n'es même pas éligible. Il faut partir. 4. Le cœur qui médite les projets. Toi, dès que tu es en train de faire tu veux déjà bâtir l'hôtel d'affaires, tu vois déjà l'argent, tu dis que quand l'argent là va venir, voici ce que je vais faire. Voici comment je vais nuire aux gens. Voici comment je vais dominer les gens. Voici ce que je vais montrer aux gens. Mon frère, tout ton cœur est toujours dans des conneries. Quand l'argent va venir, voilà comment je vais conduire avec des femmes étrangères. Voilà comment j'aurai des femmes, j'aurai ceci, Maudia, pardon, faut partir. Ça ne sert à rien. Celui qui excite les querelles entre les frères, toujours là en train de cogner les têtes. Toi, tu n'as même pas une manière de dire que non, il y a, avant d'aller sur le cœur qui médite le projet unique, il y a les pieds qui se hâtent à courir au mal. Dès que tu as un peu l'espoir comme ça, waouh, il y a quelque chose de mal que tu as allé faire. Tu sens tout, quand tu arrives quelque part, il y a un désordre, il y a quelque chose que tu fais. Tu trompes les gens, tu trompes les filles, tu abuses de ton autorité, de ton pouvoir, c'est toujours toi. Tu es toujours en train de mal faire. Partout, tout ce que tu touches, c'est mal. Tu parles mal, tu fais tout mal. Non, tu ne mérites pas l'hôtel d'affaires, il faut partir. Parce que si tu perds ton argent pour rien. C'est pour ça que tu répands le sang innocent partout. Tu es toujours en train de vouloir détruire la chose de l'autre, prêt à nuire pour que toi seul tu progresses. Ça ne sert à rien. Des faux témoins qui disent les mensonges. Est-ce que j'ai encore besoin d'expliquer ça? Tu es toujours témoin pour dire que l'autre a fait sur ce que toi-même tu ne sais pas, mais dans le but que c'est toi qu'on voit bien. Il faut quitter dans ça. Ceux qui excitent les querelles entre les frères, toi-même tu comprends. Toujours pour cogner les têtes. Donc si quelqu'un est déjà dans les choses là, ce qu'on vient de citer là, les yeux hautains là, l'orgueil, les yeux méprisants, la langue menteuse, le mensonge, les mains qui répandent le sang innocent, toujours en train d'accuser, de détruire le travail, les choses des frères. Tout le monde doit échouer en dehors de toi. Le cœur qui médite les projets iniques. Tu es toujours en train de penser mal, comment mal faire, comment mal déjouer. Tout ce qu'il fait, c'est toujours pour ton plaisir de lâcher en faisant mal. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Tu es toujours prêt à vouloir faire quelque chose de mal. Des faux témoins. Toujours prêt à dire le mensonge sur les autres. Toujours prêt à exciter la bagarre entre les autres. Rien que parce que tu es comme ça, ça ne sert à rien que tu commences à faire l'hôtel. Mais non, je vais simplement te dire que tu n'as rien à faire là-dessus. Parce que avant de savoir même si tu es éligible, on dit souvent que avant que quelqu'un ne vienne déposer son diplôme, il doit s'assurer qu'il requiert tout ce qu'on demande pour cet examen. Donc toi, avant même de mettre ton truc, ton papier pour l'examen là, si tu es déjà dans ça, si tu es orgueilleux, si tu es méprisant, si tu es toujours en train de faire parmi les 6 choses là qu'on a citées, il faut quitter. Ça ne sert à rien. Le message n'est pas pour toi. Attends un autre message. Mais pour ceux qui doivent faire dans les affaires, ça là, ça les éloigne. On ne voit même pas s'ils sont éligibles. Maintenant, si nous entrons dans ceux qui sont éligibles,
tu dois d'abord, avant d'être éligible, ça veut dire qu'on a maintenant, je vais être éligible. Tu dois t'assurer, parmi ceux qui sont éligibles, Malachie 3:11, mettez-moi à l'épreuve si je ne menacerai pas les dévoreurs sur vous. Ça veut dire que tu dois t'assurer que tes choses avec la dîme est claires. Ceux qui veulent faire l'hôtel d'affaires, les semences, les choses de Dieu à un niveau élevé, que Dieu va utiliser dans le domaine d'affaires. Ce sont des gens qui sont avec Dieu, ne jouent pas en ce qui concerne les finances, car l'argent appelle l'argent, la gloire appelle la gloire. Est-ce que parmi les dîmes, toi, tu es OK? Si tu n'es pas OK, pardon, ça ne sert à rien. Être engagé dans les choses de Dieu. Partenaire, soutien, pilier, aide. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu dois savoir, est-ce que je suis engagé dans les choses de Dieu? Est-ce que je suis engagé dans ce que Dieu me dit? Est-ce que dans les choses de Dieu, on me voit là-bas? Tu dois savoir. Écoutez. 2 Rois 4, 1 à 7 nous dit ceci. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée disant, ton serviteur, mon mari est mort, mais tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et d'en faire des esclaves. Écoute-moi les bêtises. Mais parce qu'il était engagé, en fait, c'est un serviteur qui aimait Dieu, il était engagé. Il y a ce miracle d'huile qui est sorti. Regardez encore ceci. 4, 9, 13. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui se passe toujours chez nous est cet homme de Dieu. Faisons une petite chambre au-dessus des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier qui... Regardez, hein, la dame, si c'est une dame, comme la Bible dit, elle n'était pas israélienne. Est-ce qu'on se comprend? Elle n'était pas israélienne, mais on dit d'elle une femme de distinction. Ça dit qu'il y avait des femmes israéliennes, mais qui n'avaient pas cette distinction. Son propre mari qui était israélien, rien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça dit que souvent, ça ne sert à rien de marcher en termes de groupe. Parce que les autres ne font pas, parce que les autres ont fait, moi aussi je vais faire. Non. À un moment là, chacun marche selon ce qu'il connaît de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On dit une femme de haute distinction. Parce qu'elle était sunamite. Mais son mari qui était israélien ne voyait pas. Mais elle voit que celui-ci c'est un homme de Dieu. Il ne s'arrête même pas chez moi. Mais je dis qu'il vient tout le temps ici. Mais pourquoi on ne va pas lui faire une maison qui se repose? Pour rien, hein? Elle ne demandait rien d'autre. Tu vas être engagé pour les choses de Dieu. Et toi, où tu es soutenu, où tu es partenaire, où tu soutiens, où tu es payé, où tu aides. Elle était toujours prête à aider sur les choses de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? 3e point, parmi ceux qui doivent être éligibles. Présente des œuvres que tu as fait pour Dieu. Pas parce que je vais prier ceci pour que Dieu me donne l'argent. Je vais prier pour ceci pour que Dieu guérisse j'ai fait ceci pour que Dieu a guéri ma mère, ma soeur, mon frère, mon cousin. Non. Ce que tu as fait pour Dieu en dehors de ta famille. Quelles sont les œuvres que tu as fait pour Dieu? Présente. La Bible dit que quand Dorcas venait, on disait que celle-ci, elle a fait ceci quand Pierre devait la ressusciter. Elle a fait ceci pour nous, aux veuves. Celui que Pierre a reçu pour le baptême, on disait de lui un gars de distinction. Quand il est descendu, le baptême est descendu pour la première fois sur les païens. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui est venu chercher Jésus pour qu'on guérisse sa fille. On dit non, c'est un gars bien. Ça veut dire que quelles sont les œuvres que tu as faites pour Dieu?
Quelles sont les œuvres que tu as fait pour Dieu? Pas simplement ce qui te concerne. Toujours toi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu veux être un partenaire d'affaires. Dieu ne traite qu'avec des gens qui sont capables de soutenir parce que lui veut aider tout le monde. Mais il veut passer par quelqu'un. Mais quelqu'un qui a le cœur d'aider. Pas quelqu'un qui se regarde lui. Alors, avant même que ça, ceux qui sont éligibles sont déjà ceux-là qui sont sont en accord avec les dîmes. Si tu n'es pas en accord avec ta dîme, arrange ça avant qu'on te fasse l'hôtel d'affaires. 2, où tu es engagé, tu dois prouver que tu es déjà engagé. Tu es engagé en tant que partenaire, en tant que soutien, en tant que pilier, en tant qu'aide d'un ministère. 3, quelles sont les œuvres que tu as faites pour Dieu? 4, savoir s'abandonner pour l'autre. Ésaïe 58, 18 dit ceci. Si tu donnes même ta subsistance aux pauvres. Savoir s'abandonner pour les autres. Est-ce que tu t'abandonnes pour les autres? Est-ce que quand tu as, tu donnes? Tu quittes même, tu donnes. Moi, je préfère rester, mais tu donnes à l'autre. Quand tu as faim, tu prends ce que tu as, tu donnes à l'autre. Tu partages à ce point-là. C'est 4. 5. Avant d'être éligible. Donc, quand tu veux être éligible, tu dois prendre un vœu que tu accompliras pour une église, pour un pasteur, pour un ministère pendant 3 mois. Ça veut dire que tu dis à Dieu que je veux bâtir l'hôtel. Mais comme je veux bâtir l'hôtel d'affaires avec toi, déjà voici le vœu que je vais faire. Déjà, 1, tu sais que tu es en accord avec tes dîmes. Est-ce qu'on est ensemble? Tu sais que 1, tu es d'abord en accord avec tes dîmes. 2, tu sais que tu es engagé pour être partenaire, soutien, prier pour l'œuvre de Dieu ou d'une église ou avec un pasteur. 3, tu as déjà présenté les œuvres que tu as déjà fait pour Dieu ou tu les présentes. 4, tu sais t'abandonner pour les autres. 5, tu prends un vœu que pendant 3 mois, voici ce que je fais, en dehors de ce que l'hôtel même va te dire. Hein. Ça, tu n'as même pas encore bâti, mais tu accomplis déjà ça. Les trois choses que je veux faire. Donc, j'ai dit à Dieu que pour un pasteur, pour un ministère, voici ce que je fais. 1 Chronique 13, 14 a dit que Obed-Édom lâchait resté chez lui 3 mois. En 3 mois, il était béni plus que tout le monde a pu imaginer. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ça dit que lui qu'on ne voyait pas, mais parce que l'âge est venu chez lui, en 3 mois, il était tellement béni qu'on a dit à David que tu veux que quoi? Le petit là nous dépasse déjà. Mais pourquoi? Parce qu'il était éligible à ce que l'arche le bénisse. Or, la même arche était restée 21 ans chez un serviteur qui est Aminadab ou un truc comme ça là. Qui est resté 21 ans là-bas, qui n'a pas béni. Lui, en 3 mois, l'a béni au point où le roi a eu peur. Est-ce qu'on se comprend? Je suis même où là? 6. Faire les différentes actions de grâce, de reconnaissance. Le problème ici, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas reconnaissantes. Dieu t'a fait combien de fois? Donc, il faut d'abord que quelqu'un vienne prier pour toi, que tu te rappelles qu'à cause de ces services-là, je fais, tu n'es pas reconnaissant. Les actions de grâce et de reconnaissance, c'est que tu es assis comme ça, tu te souviens quand même que, pour le travail, si telle personne avait fait, je suis toujours reconnaissant, je donne, je libère. Les actions de grâce, c'est pour dire merci pour toute chose. Tu te lèves le matin, apprends à faire les actions de grâce. Ce sont les gens qui ont ces 6 points qui peuvent bâtir l'hôtel d'affaires. C'est pour eux que je vais prier maintenant et l'hôtel d'affaires va se manifester. Je répète, tu es en accord avec tes dîmes. C'est ceux qui sont en accord qui sont éligibles. Tu es engagé dans les choses de Dieu. 3. Tu présentes les œuvres que tu as faites pour Dieu. 4. Tu sais t'abandonner pour les autres. Tu sais te sacrifier pour les autres. Pas simplement les gens de ta famille, hein, pour les autres. 5. Prendre un vœu que tu accomplis pour une église, pour un pasteur, pour un ministère pendant 3 mois, à l'image de Ben-Gom qui a été béni en 3 mois. 6. Faire les actions de grâce, de reconnaissance tout le temps. Et quand tu es sur ça, ça veut dire que tu es éligible à l'hôtel, tu peux bâtir l'hôtel. Maintenant, tu dois savoir ce que l'hôtel fait.
Tu dois savoir ce que l'hôtel réclame. Quand tu veux bâtir une hôtel d'affaires, 1. L'hôtel réclame ceci. Tu dois toujours avoir une chose par mois que tu donnes aux démunis, aux orphelins, aux veuves. Jacques 2, 14 et 17. C'est ça que l'hôtel d'affaires réclame. Tu vois toujours même les gens qui sont dans les choses bizarres. Tu les vois toujours en train de réunir les veuves et les orphelins. Parce que l'hôtel d'affaires, l'hôtel des finances, réclame que tu en fais ce genre de choses démunis, ceux qui ne peuvent pas te rembourser. Tu libères quelque chose comme une salaka pour que la terre te soit favorable et te soit légère et te reconnaisse. C'est l'esprit de la terre qui doit faire certaines choses. Maintenant, pourquoi on demande ça? Parce qu'en réalité, la terre reçoit leur sang. Et le sang crie. Maintenant, il faut que le sang se calme. En aidant ceux qui ont été orphelins de quelque chose. Leur cri, Seigneur, tu les apaises. Et la terre va produire ce qu'elle devait produire pour eux. Parce que toi, tu es déjà en train d'organiser ce que la terre devait faire naturellement. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train d'expliquer? Pourquoi on précise toujours pour les orphelins, les démunis et les veuves? Parce que ce sont des gens qui sont en manque. Et Dieu a béni la terre pour que les gens ne soient pas en manque. Mais ils vont toujours crier parce qu'ils souffrent quelque chose. Et la terre reçoit les larmes et les cris. La terre, c'est un esprit. Et l'esprit de la terre reçoit cette cri tous les jours. Et elle n'est pas à l'aise. C'est pour ça que la Bible dit la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'elle soupire aussi. Elle crie, elle voit qu'il y a un problème. Que ces personnes-ci ne sont pas bénies alors qu'elles doivent produire des choses pour lui. Le manquement de ça, parce que la personne qui devait les produire, ça n'est plus là. Le manquement de ça est sur elle. Maintenant, toi, tu viens, tu commences à payer le droit de ça. Alors, la terre te produit ce qu'elle devait les produire et te donne. Te rend encore plus grand. Oh, est-ce que tu comprends? Ça veut dire que la terre te donne ce que tu as droit. La terre te donne ce que eux, ils avaient droit. Et la terre te bénit doublement parce que tu fais des choses que les autres devaient faire. Alors tu deviens riche, tu deviens même un partenaire avec cette terre. Et c'est qu'elle te donne pour que tu donnes aux autres. Ok. C'est ça pour entretenir l'autel. 2. Faire une action pour soutenir son église et 2 autres églises. Ça veut dire que tu sais que une fois par an, tu fais une fois une forte action pour soutenir ton église, le ministère dans lequel tu crois, et 2 autres ministères quelconques. 3. Tu vois ça dans 1 Timothée 3,15. 3. Fais une action par mois durant l'année pour soutenir ton pasteur, celui qui prie avec toi, et 2 autres pasteurs quelconques. Tu fais une action, un vœu que tu fais. Ça veut dire que c'est ça que tu fais. 4. Fais une action que tu soutiens pour ta maison, ta famille, ta belle famille, tes enfants, ton camp, ton immeuble, ton quartier, ta ville, ton pays. En fonction de comment Dieu te bénit, c'est comme ça que tu entretiens. Tu sauras que pour le moment, je ne suis pas encore très bien béni, mais tu soutiens simplement ta famille, ta maison. Au fur et à mesure, tu soutiens tes enfants. Au fur et à mesure, tu soutiens ta famille, ta belle famille. Le camp où tu es, l'immeuble, si c'est un immeuble, si c'est un camp, le camp, l'immeuble, le quartier, la ville, le pays. Timothée 5.8. 1 Timothée 5.8. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et 5. Fais une action une fois par mois extraordinaire pour ton conjoint. Parce que la Bible dit là où 2 personnes sont en accord, Dieu les accorde tout ce qu'il veut. Et seul ton conjoint, ta conjointe doit être en accord avec toi. Elle doit bénéficier de ce que Dieu te donne pour être encore en accord de ce que tu veux faire. Matthieu 18, 19. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà les 5 éléments pour soutenir que l'hôtel réclame pour ceux qui veulent faire un hôtel d'affaires. Tu sais que 1, tu dois t'occuper une fois par mois dans une année. Tu dois t'occuper des orphelins, des veuves. Tu dois avoir un mois que tu donnes que pour les orphelins, les veuves. Une fois par année aussi, tu dois faire que tu as une action que tu fais pour soutenir ton église et 2 autres églises. Une fois par année, tu dois faire un vœu ou une action que tu soutiens ton pasteur et 2 autres pasteurs.
une fois par année, tu dois soutenir aussi ta famille, ta belle famille, ta maison, tes enfants, ton camp, ton immeuble, ton quartier, ta ville, ton pays. 5. Faire des actions, faire une action avec ton conjoint, ta femme ou ton mari. Maintenant, voilà ceux qui peuvent être éligibles dans les hôtels d'affaires. Hôtel d'affaires, ça veut dire que Dieu te bénit. Dieu accompagne la prospérité en toi. Ce sont ces choses-là qui accompagnaient Joseph. Pour preuve. Voilà pourquoi quand sa famille est venue, il les a soutenus. Parce que c'était déjà dans son esprit, c'est ce qu'il faisait. Ça faisait que même étant en prison, il avait une prospérité, une faveur qui l'accompagnait. Écoutez, les gars qui étaient esclaves, même si tu es beau comme moi, les gars qui étaient esclaves peuvent même attirer la faveur de la femme d'un chef. Donc ça veut dire que quand cette faveur est sur toi, quand cette prospérité est sur toi, tous ceux qui vont faire cet hôtel d'affaires vont croire et obéir aux orientations comme cela se doit. My goodness, Dieu va établir une alliance avec vous qui va vous dépasser. Ça veut dire que tu ne vas pas regarder ta limite où tu es. Mais tu vas voir comment Dieu marche avec toi. Mais toute chose de Dieu marche avec des principes. Si tu obéis aux orientations qui sont en train d'être faites présentes, si tu obéis à la manière d'être éligible, comment ça doit être, Dieu te fera du bien. Tu vas arriver à des endroits, les gens diront tu es une femme prospère. Tu vas toucher et tu ne sauras pas comment ça sera. Ça va se multiplier. Je crois au miracle. Ça veut dire que Dieu touchera les cœurs des gens aussi loin que possible pour venir te faire du bien. Si Dieu a enlevé les marges là où ils étaient, ça veut dire que c'est encore possible parce qu'il ne change pas. Mais pour cela, il faut que tu aies le cœur de quelqu'un que Dieu va utiliser dans les affaires. Il faut que tu aies le cœur de quelqu'un que Dieu va savoir que celui-ci peut soutenir mon œuvre. Parce que moi, Dieu, j'ai une mission. Et si j'ai une mission, je choisis les gens. Et parmi les gens que j'ai choisis pour cette mission d'affaires, capables d'avoir les finances pour soutenir les gens, alors je les inculquerai l'argent pour qu'ils soutiennent l'œuvre que je veux faire. Mais non, si tu n'as pas le cœur de soutien, si tu n'as pas le cœur comme Dieu veut, il ne peut pas établir une alliance d'affaires avec toi. Voilà pourquoi je vous montre les différentes orientations qu'il peut faire. Tu auras beau prier, tu auras beau gêner, tu feras toutes les choses que tu fais. Mais si ton cœur n'est pas comme Dieu veut, tu ne pourras pas être béni. Va chez le diable. Mais avec Dieu, il y a cette orientation qui va venir. Ça ne souffrira de rien. Toi et toute ta famille seraient bénis de génération en génération en domaine d'affaires, de finances. Il n'y aura rien qui réclamera. Je vous ai expliqué d'abord, avant même d'être éligible, les 6 choses. La balance juste. Et que Dieu nous a déjà bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et qu'en créant toutes choses, il nous a déjà tout donné. Alors c'est la réalité, ça appartient. Mais aux gens là que Dieu a une mission particulière. Il y a les gens qui doivent réveiller pour lui dire que va soutenir telle famille. Alors il mettra les finances entre ses mains. La personne là sentira son cœur s'agiter et fera ce que Dieu lui va lui dire. Dieu ne veut pas des égoïeux. Dieu ne veut pas des auteurs. Dieu ne veut pas ceux qui méprisent. Tu prendras son argent pour dominer les autres. Tu prendras son argent pour nuire à les autres. Tu prendras son argent pour insulter le nom de Dieu. C'est impossible. Dieu ne va que travailler avec des gens qui amènera son nom encore plus haut. Il faut aussi des gens élevés. Il veut que quand on parle de ses enfants, on trouve des gars richement, extraordinairement bénis, qui parlent en termes de millions, de milliards, qui feront des choses que le monde n'a pas compris. Parce qu'en réalité, c'est nous le sel de la terre. Mais depuis un certain temps, ce sel a perdu la valeur. Voilà pourquoi la terre est inclinée. La Bible a dit quelque part, il y a vu quelque chose qui est bizarre sur le soleil, un esclave sur le cheval et un roi à pied. Et c'est ce qui se passe dans le monde actuel. Ceux qui sont bénis, c'est ceux qui réclament. Alors que vous devez changer vos cœurs pour être éligible à ce domaine d'affaires. Les oins sont là pour prier afin que l'onction de Dieu touche ceux qui sont appelés à ce domaine d'affaires. Sacrifiez-vous pour cela. Je prie, mon Dieu, que les cœurs des gens souffrent. Parce que nous avons besoin des gens qui vont se lever dans les affaires pour Dieu. Nous avons besoin des gens qui vont développer des finances pour ouvrir des choses qui vont glorifier Dieu. Manifeste ta main, Seigneur. Laisse que tu touches les cœurs. Laisse que ton onction arrive. Laisse que ta puissance amène une restauration qu'on n'aura jamais vue, Seigneur Dieu de grâce. Laisse que celui qui n'était rien se révèle. Parce que tu l'auras touché. Si Joseph, esclave, dans un pays étranger a été béni, c'est que c'est possible. Si Esther, esclave, dans un pays étranger est devenue reine, c'est que c'est possible. My goodness. Papa, tu n'as pas changé.
Si David, rejeté par tous, abandonné, était devenu roi, c'est que c'est possible. Mon Dieu, libère, Seigneur Dieu de grâce, cette onction. Touche les cœurs. Incline-les pour que vous compreniez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Il faut comprendre que Dieu peut bénir financièrement quelqu'un. Mais chaque chose a les principes. Chaque chose qu'on réclame de Dieu a les principes. Tu veux la sanctification, ça a les principes. Tu veux l'onction du miracle et de délivrance et tout ça, ça a les principes. Tu veux être touché et amener tes affaires, tes finances dans un autre domaine très, très, très élevé, ça a les principes. Et à cause de cela, obéis. Même moi, je ne pouvais pas savoir que tout cela a ses longs termes. Mais Dieu a pris le temps de m'expliquer. Et voilà pourquoi j'ai essayé de condenser ça pour que vous voyez celui qui va être établi dans un domaine élevé. Que comme on parle de lui, comme on parle de Dangote en Afrique, comme on parle de lui, comme on parle de Big en Europe, que c'est possible. Mais pour ça, obéis aux orientations de Dieu. Dieu ne marche qu'avec ceux qui le comprennent, qui soutiennent ces choses dans la Bible. Parce que Dieu va t'utiliser à un domaine des finances. Tu dois avoir le cœur comme Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde encore sa restauration. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.